On a parlé des gares, on va parler d'un port, en l'occurrence celui d'Anvers. Il est bloqué aujourd'hui par des agriculteurs. Ils protestent cette fois contre des normes trop strictes qui leur sont imposées dans leur production. David Brichard, bonjour. Vous êtes présent à l'un des accès au port. Et manifestement, d'après ce qu'on me dit, il n'y a plus personne qui passe. Eh bien, Sacha, on peut le dire, les agriculteurs flamands ont réussi leur action. Le trafic est complètement à l'arrêt ici aux abords du port d'Anvers depuis très tôt ce matin. Selon les premières estimations, 500 tracteurs, plus de 500 tracteurs ont rejoint la zone portuaire. Des agriculteurs qui se sont répartis en plusieurs zones de blocage. Je suis par exemple ici à Beveren où une cinquantaine d'engins agricoles paralysent la circulation. On a pu discuter avec certains de ces agriculteurs et ils nous disent être là surtout pour protester contre les règles imposées au niveau des émissions d'azote, cette substance chimique entre autres rejetée par le lisier dans les élevages flamands. Ces agriculteurs considèrent que l'industrie au port d'Anvers n'a pas de mesures aussi contraignantes en la matière et exige donc un équilibre. On a par exemple discuté avec l'un d'entre eux qui nous explique qu'en matière d'azote, les règles sont 40 fois plus importante pour les agriculteurs que pour l'industrie. Alors difficile de vous dire jusqu'à quand ils vont rester ici, au moins jusqu'à ce soir. En tout cas, vous le voyez derrière moi, ils sont confortablement installés et sont bien décidés à susciter des réactions politiques. Et on verra si tout ça est suivi d'effet. Merci à vous, David, et à votre équipe. Il n'y a pas qu'en Belgique, on le sait que le monde agricole exprime son inquiétude et sa colère. On vous a, il y a quelques jours, parlé des situations en France et en Allemagne. Mais figurez-vous qu'on connaît les mêmes protestations en Espagne également. C'est d'ailleurs sur les mêmes thèmes. Une PAC pas top, des prix pas top, une concurrence étrangère pas top non plus. Grosse journée d'action aujourd'hui, donc encore en Espagne. Et on s'y rend en direct. Bonjour, Henri Delaguérie. Là, le monde agricole envisage carrément de bloquer Barcelone. Est-ce qu'il est en train d'y arriver ? Écoutez, en tout cas, à l'heure où on se parle, plusieurs points névralgiques de la ville sont bloqués, à commencer par ce Mercabarna, ce marché de gros qui se trouve derrière moi. C'est le marché le plus important de toute la région. Le port de Tarragone est également paralysé et plusieurs axes routiers sont bloqués, dont l'autoroute entre la France et l'Espagne. Grosse journée de mobilisation pour dénoncer ici surtout la concurrence des pays tiers, ces pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ici, on dénonce dans ce pays qui produit le plus de fruits et légumes en Europe. On dénonce notamment la concurrence des tomates marocaines, des poivrons de Turquie ou des melons du Brésil. Tous ces pays qui ne sont pas soumis, disent les agriculteurs espagnols, aux mêmes règles que les agriculteurs européens. On dénonce également la bureaucratie. Enfin, il y a ce sujet particulier à Barcelone, mais aussi à l'Andalousie, avec cette sécheresse historique qui sévit. Les agriculteurs, depuis quelques jours, doivent désormais réduire leur consommation en eau de 80%. Pour eux, c'est absolument impossible de produire dans ces conditions-là. Et beaucoup d'éleveurs doivent également renoncer à une partie de leur bétail parce qu'ils n'ont pas de quoi leur donner à boire. Un grand merci à vous, Henri, pour ces explications. Pour être tout à fait complet sur le sujet de la grogne dans le secteur de l'agriculture, mais figurez-vous qu'elle ne touche pas que l'Europe. En Inde, et cela concerne aussi la libéralisation du marché, on a organisé une marche sur Delhi, la capitale. Les agriculteurs réclament une loi qui garantit un prix minimum pour leurs marchandises. Les négociations ont échoué avec le gouvernement, d'où la manifestation d'aujourd'hui. Des milliers d'agriculteurs roulent en convoi vers la capitale, mais les autorités ne l'entendent pas de cette oreille. Elles ont organisé des barrages sur le trajet. Il y a même eu quelques affrontements déjà ce matin avec la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Les agriculteurs, nous dit-on, poursuivent toujours leur route pour l'instant.